Coucou, nous voilà aujourd'hui pour le défi les 3 cercles de la paternité. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Déjà, le défi se déroule sur 3 jours et on va faire 3 cercles. Donc là, je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste. Ensuite, je vais vous donner ma technique pour faire la ficelle des cercles. Alors ça peut peut-être ne pas vous concerner si vous comptez directement dessiner sur le PDF que je vous ai donné. Mais dans ces cas-là, vous passez, hein, vous mettez en accéléré. C'est ce qui est bien avec les vidéos, c'est que soit on peut mettre en pause, soit on peut aller directement à l'endroit qui nous intéresse. Et ensuite, je vais vous détailler les 3 jours pour vous donner une trame et pour vous aider à réaliser votre défi le mieux possible. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, la paternité, ce n'est pas juste une histoire de biologie. C'est une présence ou une absence ou un mystère parfois. Un homme qu'on a connu, qu'on a perdu, rejeté ou peut-être jamais rencontré. Parfois c'est un souvenir douloureux, parfois c'est une joie immense et parfois c'est un choix, celui d'aimer, d'accompagner et d'être là. Dans ce défi, on va remplir 3 cercles, 3 espaces pour explorer, ressentir et comprendre. C'est un défi sur 3 jours pour faire un vrai voyage intérieur autour de la paternité. Donc le jour 1, on va voir ce qui était, ce qu'on a reçu ou manqué, nos blessures, nos souvenirs, nos silences. Le jour 2, ce qui est, où j'en suis aujourd'hui, ce que je porte, ce que j'en fais dans ma vie. Et le jour 3, ce que je veux garder, ce que je choisis, les valeurs, les liens, les héritages, les engagements, ce que je choisis en fait pour la suite. Donc ce défi, il parle au papa absent, malade, inconnu, fâché, décédé, mais aussi au papa qu'on a choisi, qu'on a aimé, ou au papa qu'on devient nous-mêmes. Il est pour chacun d'entre nous qui avons une histoire à raconter, à réparer ou simplement à écouter. Donc moi je me lance dans ce défi pour ouvrir un espace, pour ressentir, pour poser des mots, pour avancer. Est-ce que tu viens avec moi? Donc pas de panique non plus, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Vous savez très bien aussi qu'en méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Et là en plus c'est un défi avec sentimental, je vais dire, donc encore plus. Là on y va juste pour poser nos sentiments. Donc moi ce que je me suis dit, je vais tracer d'abord le premier cercle en essayant de le mettre au centre avec un vert. Si c'est pas vraiment bien centré, c'est pas gênant. Bien sûr le crayon à papier. Hop. Si je bouge, c'est moins bien. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai tracé environ au centre une ligne qui sépare en deux. Alors attendez, peut-être si je baisse un peu la lumière, vous verrez mieux. Voilà. Hop. On fait la perpendiculaire. À peu près aussi. Ok. Ensuite, on sépare ces zones en deux. Et on fait de même sur ce côté. Voilà. Et là, ce trait-là,
je vais essayer de le diviser en 3. Donc 1 et 2. 2, 2, 2. Ok. Et je vais tout bêtement tracer du mieux possible les autres cercles. En voilà un. Et voilà le second. Donc ici on fait un triangle sur le second aussi. On tourne. On fait de même. Voilà. Un axe où on fait des triangles, on en saute un, on fait triangle, on en saute un, et etc. Ok. Donc ceux-là, on va les séparer en deux là. Et en haut, vu que c'est quand même assez large, on va séparer en 3. Ok. Et donc, je vous ai mis des fragments. Alors, peut-être je vais remonter là parce qu'on n'y voit plus rien. Donc, les fragments carrés que l'on va... Des fragments carrés, je recommence parce que ma caméra est arrêtée. Des fragments carrés que l'on va apposer dans les zones qui sont carrées. Ici, il y en a 2. Ici, on en a 3. On est d'accord? 1, 2, 3. Là, on pose les carrés. 1, 2. Ok? On tourne la tuile. Les carrés ici. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Donc, dans les zones où il y a les croix, on appose des fragments. Donc, ces fragments, on les choisit en fonction de notre ressenti. Alors, vous voyez que je vous ai mis les fragments zinc-angle. Je vous en ai fait, moi aussi, je vous mettrai la fiche avec. Donc c'est au ressenti, selon ce que vous voulez exprimer, de la colère, de l'absence, du manque, de l'amour, de la joie. En regardant les fragments, votre ressenti doit vous amener vers ce qu'il doit représenter. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, qu'il y en a trop, que vous ne savez pas quoi choisir, je vais vous mettre un petit tableau d'exemples d'émotions qui pourraient correspondre aux fragments. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est vous qui choisissez en fonction de vous et de votre histoire et de vos ressentis.
ok? Donc, exemple, si on veut ressentir, faire ressortir l'amour, la tendresse, on choisit plutôt des motifs, des fragments où il y a des cœurs, où il y a des lignes arrondies. Si on veut exprimer la colère, le conflit, on prend des fragments avec des angles ou des croisements, là où il y a plus de noir. Là où c'est plus dur, ça vous pouvez penser à quelque chose de plus colérique, plus dur, plus foncé, plus dark. Les manques, c'est ouvert, ça peut être des lignes descendantes, des arcs ouverts, des trucs. Puis la joie, vous avez des fragments qui sont légers, qui, quand vous les regardez, vous les trouvez super beaux, qui représentent pour vous la joie, l'espoir. Et l'absence, l'absence, vous choisissez là où il y a le plus de vide. Vous voyez un peu ce que j'essaye j'essaye de vous aider au mieux. Après, comme je vous dis, c'est vous qui choisissez vraiment vers quoi vous voulez aller. Il n'y a aucun souci. C'est le but. On est là pour poser nos sentiments. Donc, là où il y a des croix, on met des carrés. Vous voyez très bien qu'ici, là, 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 et là, nous avons des triangles. Donc, on va y poser les triangles, niveau maternel. Et au centre, nous allons apposer des ronds. Et toujours dans le même principe, ce que vous voulez représenter. Alors au centre, vous pouvez représenter l'ensemble de ce qui a été, de ce qui est ou de ce que vous voulez garder. C'est au choix. Vous faites en fonction de vos ressentis. Donc voilà, c'est parti pour le jour 1. J'espère que ce défi vous aidera, vous fera plaisir. Par contre, une chose aussi que je vous ai mis dans le PDF, quand vous avez fini vos cercles, vos end buttons, vous pouvez les partager. Vous pouvez partager vos créations sur vos réseaux en me taguant @zenkalitimo, hashtag les 3 cercles de la paternité, hashtag défi Zenkalitimo, hashtag défi paternité. Voilà. Vous pouvez aussi les publier sur mon groupe Facebook dans l'album photo prévu à cet effet. Alors vous pouvez n'en publier, n'en poster qu'un bout, voyez. Vu que c'est un défi sur la paternité et que c'est très personnel, je comprendrai que vous préfériez ne pas poster vos ressentis et garder vos tuiles. Donc, voyez, hop, juste pour que je puisse voir que vous avez participé au défi. Ça suffit si ça vous dit de faire comme ça. Vous pouvez aussi partager vos ressentis sur ce que le défi vous a apporté, mais là aussi c'est pas une obligation, c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc prenez votre temps, l'événement il est sur 3 jours, donc il faut que je mette des dates limites, mais je laisserai les infos sur mon groupe et vous pouvez le faire quand vous en sentez le besoin. Donc c'est sur 3 jours, mais c'est pas obligé de faire sur 3 jours concrètement, quoi. Vous pouvez faire 1 jour par semaine si c'est plus facile pour vous. Avant de commencer les 3 tuiles, pensez à vous mettre dans un endroit bien calme, comme d'habitude, une bonne position. Pensez à bien vous détendre, rouler les épaules,
prendre les 3 grandes respirations du début. Recentrez-vous, fermez les yeux. Visualisez ce que vous ressentez par rapport à la paternité, soit la vôtre, soit vos liens avec votre papa. Vous pouvez aussi déposer vos ressentis sur les deux, ou même utiliser le plus grand cercle pour votre papa, le second pour vos ressentis en tant qu'enfant, et le centre, ce qui vous reste de plus fort. Essayez de vous ancrer au moment présent. Allez, je vous souhaite un bon défi et on commence avec le cercle numéro 1. Alors c'est parti pour le jour 1. Pour ce qui était. Donc aujourd'hui, on commence par le passé, ce que j'ai reçu ou ce qui m'a manqué, le papa que j'ai connu, que je n'ai jamais vu, sa voix, ses gestes ou son silence. Peut-être qu'il était là sans vraiment être présent, peut-être qu'il m'a manqué, peut-être qu'il m'a blessé, ou peut-être que c'était une force, un repère. Aujourd'hui, je me donne le droit de ressentir, sans filtre, sans jugement, de poser un regard honnête sur ce qui était. Ce premier cercle, on va le remplir avec des souvenirs, des douleurs, des absences, mais aussi s'il y en a avec de la tendresse, de la gratitude, de l'amour ou de la joie. En fait, c'est le point de départ. Aujourd'hui, on ressent, on regarde le passé sans le juger, parce que pour avancer, il faut d'abord nommer ce qui a été. Alors, je vous présente mon cercle 1, ce qui a été, je l'ai marqué au dos. Donc, je vais vous faire voir les techniques d'ombrage, parce qu'en fait, c'est la clé du Zen Button. Donc, moi, je vais ombrer avec un crayon bleu, une estompe bleue, et je vais sûrement foncer avec le gris. Donc je vais passer mon crayon tout autour du cercle, plutôt sur l'intérieur. Je fais pareil pour le second cercle. Alors attention, parce que vu que c'est du pastel, ça a tendance à vite baver. Allez, attention aux mains. Commencer à estomper avant d'en mettre partout. Donc avec mon tortillon, je viens étaler le pastel. Alors vous pouvez aussi mettre, pour éviter de tout faire baver, un papier sous votre main qui est estompe, pour éviter de mettre du bleu partout. Alors en y étant, je vais faire les deux
cercle. C'est ce qui va donner du relief. Alors j'espère que ce premier cercle vous a plu. Que vous avez réussi à poser sur le papier vos ressentis sur la paternité de ce qui a été, retranscrire les sentiments. Passé, ou en tout cas les souvenirs que vous en avez. Alors j'essaye d'étaler un peu plus sur l'intérieur. Ouais, ça commence à faire son effet. Alors ça va être un peu long, soit vous mettez en accéléré, soit moi je vais vous accélérer la vidéo. Alors je finis d'estomper le bleu et je vous reprends après. Alors j'ai fini d'estomper avec le bleu, j'ai repassé avec un pastel gris foncé, crayon gris plus foncé quoi. Sur les 3 cercles, maintenant je vais estomper. Alors je finis ce petit travail et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai pratiquement fini d'estomper mon crayon gris. Ouais, on commence déjà à voir. On voit bien le relief. Hop. Donc on passe un pastel blanc au centre. Nous donne un peu plus l'impression que c'est un genre de boudin qui est en relief, une bouée. Bouée c'est plus joli que boudin, mais on fait pareil pour celui-là.
blanc fait office de relief. Je vais en mettre aussi au centre. Ça commence à faire pas mal. On va un peu estomper. Et voilà mon cercle. Un premier cercle pour ce qui était. Donc je vais le signer. Alors on choisit le sens. Et voilà le premier Zen Button. Hâte de voir toutes vos créations. À très vite. Nous ouvrons le deuxième cercle, ce qui est. Pas ce que j'aurais voulu, mais ce que je vis, là, maintenant. Mon papa est peut-être encore là, peut-être qu'il est loin, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est décédé. Peut-être que je l'ai remplacé par quelqu'un d'autre, un homme qui a pris sa place dans ma vie, que j'ai choisi comme figure paternelle, comme repère. Peut-être que je suis devenue papa moi-même, ou que je ne sais pas encore ce que ce mot veut dire pour moi. Peut-être que je porte encore des blessures, peut-être que je reproduis, peut-être que je répare, peut-être que je choisis un autre modèle. Ce cercle-là, je le remplis avec ma réalité d'aujourd'hui. Avec honnêteté, même si c'est flou, fragile ou inconfortable, je regarde ce que je ressens aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que c'est là que je me tiens, entre ce que j'ai vécu, ce que j'ai reçu et ce que je vais transmettre. Et nous voilà arrivés au jour 3. Alors j'espère que tout s'est bien passé jusque-là. Donc aujourd'hui, le jour 3 représente ce que je choisis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du défi. Le dernier cercle à remplir est celui-là. C'est le plus libre, celui du choix. Ce que je garde, ce que je laisse, ce que je décide de ne plus reproduire, ce que je choisis d'incarner, de transmettre, de créer. Peut-être que je garde l'amour, la patience, l'humour. Peut-être que je laisse la violence, le silence, la peur. Je ne peux pas changer le passé. Je ne maîtrise pas tout ce qui est. Mais aujourd'hui, je peux choisir. Même un petit geste, une valeur, une manière d'être. Ce troisième cercle, c'est un engagement. Le mien. Aujourd'hui, je prends ma place. Je trace ma propre ligne. Je trace ma propre voie. À partir de tout ça, je décide qui je veux être. Alors, nous avons vécu quand même un défi plutôt intense. J'espère qu'il vous a permis de poser toutes vos joies, vos peines et vos incompréhensions. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux, que ça vous a permis de faire le point, comprendre les choses et surtout resituer vos sentiments sur la paternité et de pouvoir vivre plus sereinement en fonction de tout ce que vous avez vécu et vivez encore et que vous en gardez une aide précieuse. Après, ce défi n'est pas figé. C'était aujourd'hui à l'instant T. Et vous pouvez le refaire dans quelques mois, 1 an, dans 2 ans. Et peut-être que tout sera différent sur plein d'axes.
ou de situations, vu que nous avons chacun notre propre vie et que nous évoluons. Alors je tenais à vous dire que ce défi, je l'ai créé pour mon papa, pour lui rendre hommage, pour lui dire merci pour son courage, son amour silencieux, sa force jusqu'au bout. Je l'ai partagé avec vous pour vous permettre peut-être d'honorer à votre tour ce lien. Merci d'avoir été là. Parce que la paternité que l'on ait reçue, cherchée, transmise, nous traverse tous. Et si ce défi a éveillé quelque chose en vous, alors il a déjà trouvé sa place. Merci. J'espère que ce défi vous a plu et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye.